prêcher, mettre des belles vestes et tout pour aller prêcher le dimanche à l'église. Comme le samedi soir, le diable essaie qu'il te retrouve en boîte de nuit, sache que les problèmes de ta vie que le diable met, les femmes sirènes qui dans ta vie, les problèmes de pauvreté, les problèmes, les maladies, le sida ou autre que tu as attrapé en couchant avec je ne sais combien de femmes. Pourquoi? Parce que tu es son esclave. Ta vie lui appartient. Il fait donc ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. Bien aimés, ne nous remettons pas sous le joug. Ne faisons pas marche arrière. Ne faisons pas cette erreur de faire marche arrière, de partir se mettre serviteur et servante de Lucifer. Quand tu pêches, tu ne glorifies pas Dieu. Quand tu pêches, tu glorifies le diable. Tu es en adoration devant le diable. Tu es en louange devant le diable. Et je vais en parler à ceux qui sont précisément chrétiens et chrétiennes de non. Parce que tu tiens la Bible, parce que tu fais ceci, parce que tu fais cela. Tu agis mal dehors. Très mal dehors. Tu glorifies le diable, tu as un pied dedans, un pied dehors. Même si, oh non, mes parents sont chrétiens, tous les dimanches j'ai été baptisé, je fais ceci, la prière de nani, nana, tous les samedis soirs. On s'en fiche complètement pour la simple et bonne raison que tu as un pied dedans, un pied dehors. Point. Et quand tu es tiède, Dieu te vomit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dominez sur le péché. Priez contre ces envies malsaines que vous avez en vous. Refusez-les. La Bible dit même de fuir l'impudicité. Refusez ces envies. Combattez-les. Même si tu as un problème, comment j'avais du mensonge. Tu vas mentir à quelqu'un, tu t'arrêtes. Ah, excuse-moi. C'est faux ce que j'ai dit. Ou même je rigolais, non, c'était une blague. Excuse-moi, je te dis, voilà, ça c'est la vérité. Je t'arrête. Excuse-moi. J'ai mal parlé. Pourquoi? Parce que quand tu luttes, vous savez, pour se délivrer des esprits mauvais, ou se délivrer des mauvaises habitudes. C'est comme la cigarette. Vous n'allez pas vous arrêter de fumer. Aujourd'hui, en disant j'arrête de fumer. Ça va commencer petit à petit. Tout comme quand on lutte contre des péchés qui sont des désirs charnels du cœur. Ça se fait petit à petit. Mais c'est une lutte contre l'être charnel, entre l'être spirituel qui est en vous et l'être charnel qui est en vous. Parce que vous voulez servir Christ, mais la chair préfère danser. Le corps préfère se plaire, elle préfère se faire vengeance. Et vous devez lutter contre ces mauvais désirs, lutter contre les péchés qui sont en vous. Vous devez vous faire cette violence-là de lutter contre la mauvaise personne, les mauvaises envies, les mauvais désirs qu'il y a en vous. Jusqu'à triompher. Priez jusqu'à triompher. Priez jusqu'à triompher. Ne laissez pas les mauvais désirs remplir votre cœur, parce que c'est là que ça commence. Maman Tina ne va pas gifler sœur Arlette comme ça. Pour que maman Tina gifle sœur Arlette, ça veut dire que depuis 3 jours, maman Tina se disait sœur Arlette m'a blessé, alors j'en ai ma caille de sœur Arlette. Sœur Arlette m'a fait ceci, sœur Arlette m'a dit cela. Résultat de course, 3 jours après, maman Tina voit sœur Arlette est giflée devant tout le monde. Pourquoi? Parce que maman Tina n'a pas lutté contre le péché qu'il y avait en elle. Maman Tina n'a pas refusé les mauvais désirs qu'il y avait en elle. Elle a laissé dominer les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les mauvaises envies. Maman Tina a laissé monter en elle ça. Elle a laissé monter cette explosivité à tel point que dimanche arrivé, maman Tina a giflé sœur Arlette. D'accord, oui, sœur Arlette avait mal agi. Mais toi, chrétienne, toi, chrétien, qu'as-tu fait quand ces mauvais désirs montaient en toi? Parce que quand tu l'as giflé, tu n'as pas rendu gloire à Dieu, tu as rendu gloire au diable. Tu as mal agi. Donc tu trompes ta femme. Un prophète vient à l'église, il se met à prophétiser, il te lève devant toute l'église et il dit que tu as trompé ta femme. Ça crée des problèmes dans ton couple. Mais tu commences maintenant à te dire, ah ce prophète-là, il a prophétisé devant tout le monde, maintenant regardez mon couple, etc. Mais où étais-tu
toi, la personne qui parle maintenant, quand les désirs de tromper ta femme montaient dans ton cœur, tu avais envie de tromper ta femme, ça n'a pas commencé tel. Tu as laissé monter les désirs en toi, les envies en toi. Au lieu de te stopper, tu as laissé dominer le péché. Même ceux qui sont sous influence, les mauvaises compagnies, viennent vers toi. Viens, on va faire ceci. Viens, on va faire cela. Tu laisses monter en toi, tu te laisses influencer par le péché. Tu ne cherches pas à dominer, tu ne cherches pas à lutter, tu ne pries pas, tu ne luttes pas, même moralement, même spirituellement, tu ne fais rien. Tu laisses monter les mauvais désirs jusqu'à pécher. Et donc tu glorifies le diable. Et donc tu fais honte à Dieu. Et donc tu attristes le Saint-Esprit. Ne soyons pas des chrétiens en la parole, soyons aussi des chrétiens sur nos actes. Dans nos cœurs aussi. Ne nous laissons pas submerger par les œuvres des ténèbres. Ne nous laissons pas submerger par l'homme charnel, la femme charnelle, la personne qui a envie. Ah non, mais je suis jeune, c'est le monde. Donc je vais quand même aller en boîte. C'est le monde, c'est normal. En 2017, non, je vais quand même aller en boîte. Non. Ne laisse pas monter en toi les désirs charnels. Lutte contre elles. Lutte jusqu'à triompher. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non? Bon, alors, maman, tu as dit bonjour à faire aux gens? Oui, je vous dis bonjour à Maman Maman me Esther. casse. Je vous bénis. Les Maman enfants de Esther. Dieu. Je bénis Maman Esther à Londres. Maman Esther à Londres. Je bénis beaucoup. Les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu. Papa Alima, je te bénis. Je te bénis, Maman Esther, abondamment. Je bénis Maman Agathe en France, à Paris. Je bénis tous les enfants de Dieu. Soyez bénis. Que les péchés dominent pas sur vous. Il faut dominer sur le péché. Il faut dominer. Il ne faut pas adorer le diable. Il ne faut pas laisser les péchés dominer sur toi. Amen. Comme Caïn a laissé les péchés dominer. Or que Dieu l'a dit, les péchés, il est dans son porte, il faut les dominer. Mais Caïn a laissé le péché dominer sur lui. Alors nous, les enfants de Dieu, on ne veut pas que les péchés dominent sur nous. Il faut lutter.